Bonjour, je m'appelle Arnaud Dufeis. On va parler aujourd'hui de mon parcours, de mon travail. Je suis originaire de Liège et j'ai réalisé notamment On vous croit, qui a reçu le Bayard d'Or en Belgique au Festival de Namur. Voilà, je suis prêt à parler de la suite. Avec On vous croit, je pense que j'avais envie d'explorer la manière dont on peut transformer le regard qu'on porte sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'on vous croit, c'est d'abord une femme à l'ouverture du film qui paraît dysfonctionnelle avec ses enfants, qui est perçue comme étant oui, à la marge, comme étant complètement à bout de souffle. Et l'idée du film, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle en arrive là? Pourquoi est-ce qu'elle est en fracture avec ses enfants? Pourquoi est-ce qu'elle en arrive à être dans un dysfonctionnement avec eux? Et donc, toute l'idée du film pour moi était de déconstruire le regard initial qu'on porte sur elle, et d'ailleurs qui s'apparente au regard que la justice porte aussi sur elle. Et ça permet de comprendre, en fait, à un moment donné, que la justice, avec les éléments qu'elle a à sa disposition, parfois, elle ne va pas dans le bon sens, parce qu'elle voit en face d'elle une femme qui est à bout et qui est sur les nerfs et qui réagit mal. Et en fait, peut-être qu'il faut dépasser sa première impression pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle en arrivait à se comporter comme ça. Alors Charlotte, on s'est rencontrés parce qu'elle m'a contacté un jour sur Instagram et elle est infirmière dans un centre de santé sexuelle à Paris. Elle voulait d'abord qu'on écrive un film sur son travail d'infirmière et sur les cas, les patients qu'elle reçoit à cet endroit. Et donc j'ai construit une histoire avec elle autour de ces notes. Et puis au fur et à mesure du travail qui dure quand même 2-3 ans ensemble, sur ce premier projet, on en vient forcément à se parler beaucoup, à se découvrir l'un l'autre, à se connaître, à se confier beaucoup de choses. Et Charlotte me parle du parcours en justice qu'elle a dû avoir avec ses enfants. Et donc, en fait, ça devient On vous croit qui, en quelque sorte, arrive au moment où elle me dit à la fois qu'elle veut faire un film sur ce sujet-là, que c'est important pour elle d'en faire quelque chose, de cette histoire malheureuse qu'elle a traversée avec ses enfants. Et en même temps, ça tombe au moment où il y a un appel à projet au Centre du cinéma en Belgique pour des films qui peuvent être tournés dans des conditions dites légères, donc avec peu d'argent, dans des moyens qui sont légers et assez rapidement. Et donc, puisque c'est léger, facile à financer, que c'est rapide, ce film devient le premier film, en fait, passe avant le précédent. Et donc, sur la réalisation avec Charlotte, la manière de fonctionner ensemble a été qu'on était l'un à côté de l'autre et que finalement, il n'y avait pas de distribution des postes de chacun, des rôles de chacun. C'est qu'on amenait chacun notre pierre à l'édifice avec les compétences qu'on avait l'un et l'autre. J'amenais plus de technicité et elle amenait plus d'expérience de terrain et d'observation du réel. Et donc, c'est en faisant la synthèse en permanence ensemble, en face des gens, avec nos techniciens, nos partenaires, qu'on a construit le film. Alors, la volonté de travailler avec des vrais avocats, elle vient à la fois d'une question de production, ouais, budgétaire, et en même temps d'une question d'envie de véracité dans le film. Donc c'est vrai que c'est plus rapide et plus facile de mettre des personnes qu'on choisit dans des conditions proches de ce qu'ils ont l'habitude de faire, dans les conditions du réel, plutôt que de former des acteurs à avoir exactement ce type de langage, cette manière de se comporter, de parler. C'est évidemment pas impossible à faire, mais ça demande du temps de préparation des acteurs qu'on n'avait pas forcément sur ce film-ci. Et donc l'idée, elle était d'une part de voir si ça pouvait marcher avec des avocats, d'autre part d'alimenter la fin de l'écriture pour qu'elle soit vraiment au plus juste, au plus près de la vérité, parce qu'on voulait que le film traite justement de ces questions liées aux violences sexuelles en justice aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, c'est aussi une manière de créer un dispositif qui permette que les acteurs puissent jouer en continu sur une scène de 55 minutes d'audience, parce que
les acteurs professionnels comme Myriam, comme Laurent Capelluto, eux, ils ont étudié leur texte au mot près. Et donc, pour renouveler le jeu, pour ne pas qu'ils fassent tout le temps la même chose et qu'ils soient surpris à chaque fois qu'ils jouent, le fait d'avoir des avocats en face d'eux qui, eux, étaient en improvisation et travaillaient comme s'ils étaient en audience en réalité, permettait que les acteurs soient tout le temps surpris et que le jeu soit en permanence renouvelé. Oui, je pense que les prix facilitent bien la poursuite du film, d'abord de la vie du film et puis probablement de la carrière. Bon, ça, je vais le découvrir après. Mais en tout cas, il y a un intérêt pour moi, pour mon travail, qu'il n'y avait pas avant. Et forcément, c'est un métier d'être réalisateur qui est tellement concurrentiel, où il y a tellement de films et de productions audiovisuelles tout le temps, que c'est très difficile de se démarquer, d'attirer l'attention sur soi et sur son travail. Et donc forcément, les prix ils servent aussi à ça. D'abord à la vie du film et puis à la vie du cinéaste, du réalisateur. Et le prix, le Bayard d'Or du FIF, par exemple, en Belgique, pour moi, c'est un peu le prix le plus important en Belgique, quoi. J'ai travaillé pendant plusieurs années au FIF, j'avais tous mes courts-métrages au FIF avant, et c'est quelque chose presque que je me disais, je rêvais presque d'avoir un jour. Et je ne m'imaginais pas forcément l'avoir sur le premier film, donc c'est super, c'est génial. Et puis il y a une accumulation de prix à l'international depuis la Première mondiale à Berlin, et qui a permis en fait que dans chaque pays, il y ait un intérêt qui soit accordé au film et qui amène du public en salle, et puis en même temps qui permettent à moi de rencontrer aussi des partenaires pour les prochains projets. Ça met un peu une pression pour les prochains films parce que on a peur de décevoir, de ne pas faire aussi bien. On sait de toute façon que le prochain film il sera forcément différent, il sera sur un autre sujet, il sera peut-être pas dans le même genre, dans le même style. Et donc, en fait, c'est une pression qui est amplifiée par le fait qu'il y a beaucoup de personnes dans le secteur qui nous disent, qui me disent, en tout cas, ça va être dur de faire mieux après. Où on a hâte de voir ce que va être le prochain film, mais toujours avec un sentiment qu'en fait c'est un métier où tout est un peu, il y a des hauts et des bas, tout est un peu aléatoire et que c'est dur de répéter un succès plusieurs fois. Mais en même temps, je suis assez confiant. Je ressens que cette pression elle est possible, mais j'essaye de ne pas me la mettre parce que en fait moi, je me suis donné comme leitmotiv que ça doit être du plaisir avant tout, ce métier. Je ne veux pas en souffrir, je ne veux pas que ce soit difficile, violent pour moi, je ne veux pas me foutre la pression. On verra ce qui se passera. En attendant, j'ai envie de partir pendant plusieurs années sur un prochain film qui va m'apporter beaucoup de plaisir et qui va apporter du plaisir aussi aux autres. Et on verra pour la suite.